messieurs, bonsoir. C'est la toute dernière édition de Métro News pour cette semaine. Bienvenue. À la une de ce vendredi 6 mars 2026, la police nationale annonce la création de 5 bases opérationnelles dans l'Ouest. Ce projet financé par l'Union européenne à hauteur de 10 millions d'euros vise à renforcer la présence de l'État dans des zones récemment reprises aux groupes armés. L'administration générale des douanes a collecté plus de 10 milliards de gourdes de recettes en seulement 17 jours au mois de février, selon le directeur des affaires juridiques de l'institution régionale des Sévères. Les responsables de la douane ont salué cette performance tout en évoquant plusieurs saisies, notamment 35 radios de communication, 3 drones, 30 armes à feu, 3 chargeurs de fusils, ainsi que 32 millions de dollars récupérés. Également à la une de ce vendredi, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes a célébré ce vendredi la Journée internationale des droits des femmes en prélude au 8 mars. À cette occasion, la ministre Pédrica Saint-Jean a plaidé une nouvelle fois en faveur du respect des droits des femmes. De son côté, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a affirmé que la protection des femmes et des filles constitue une priorité pour le gouvernement. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. La police nationale d'Haïti annonce la création de 5 bases opérationnelles accompagnées de postes avancés de combat dans le département de l'Ouest. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un programme financé par l'Union européenne à hauteur de 10 millions d'euros. La PNH sera chargée d'identifier les sites stratégiques destinés à accueillir ces infrastructures. Les travaux doivent débuter au mois de mars pour une durée estimée à 18 mois. Ces bases accueilleront des policiers ainsi que des membres de la force de suppression des gangs avec un appui logistique et médico-opérationnel visant à renforcer la présence de l'État et à consolider les zones récemment reprises aux groupes armés dans l'aire métropolitaine. Autre dossier, la Banque de la République d'Haïti a officiellement lancé ce vendredi la 14e édition de la Global Monday Week. Cette activité à caractère mondial vise à éduquer financièrement les enfants et les jeunes afin de leur permettre de mieux gérer leurs dépenses. Durant 2 semaines, de jeunes écoliers et étudiants bénéficieront d'une série de formations, souligne le gouverneur de la BRH, Ronald Gabriel. Le compte-rendu de Riti Fortuné et de Robert Sonjon. La Global Money Week est une campagne mondiale annuelle visant à promouvoir l'éducation financière des jeunes afin de les aider à prendre des décisions éclairées et à renforcer leur résilience financière. Pour cette 14e édition qui se déroule également en Haïti, la BRH met l'accent sur une série de thématiques spécifiques mais ne se détache pas de ses objectifs mondiaux. Ronald Gabriel est le gouverneur de la Banque centrale. Les premières actions de la BRH ont débuté en 2015 avec des séances de formation sur des notions de base en économie et de finance dans plusieurs établissements scolaires dont certains participent avec nous cette année à la Global Money Week. À l'époque, la BRH anticipait un faible taux d'inclusion financière et d'éducation financière dans le pays. Cet événement, qui se veut incontournable dans la promotion de l'éducation financière, se tient alors qu'une enquête de la Finscope révèle une précarité financière extrême en Haïti, où un fort pourcentage de la population adulte ne peut même pas contrôler ses dépenses. D'où la nécessité de sensibiliser davantage la jeunesse, soutient le gouverneur. Pour marquer l'événement cette année, la BRH préconise une approche de sensibilisation plutôt ciblée à travers 2 piliers stratégiques. D'abord, des séances de formation adaptées du 6 au 14 mars à l'intention d'environ 200 jeunes répartis dans 22 établissements scolaires et universitaires. Nous avons sur ce site, à Delma 60, une délégation de 5 établissements universitaires et de 3 écoles secondaires avec lesquelles nous allons débuter ce matin notre première séance de formation sur un ensemble de thématiques d'intérêt, à savoir la finance personnelle, l'entrepreneuriat et gestion intelligente de l'argent, citoyenneté numérique et éducation financière, et enfin
la sécurité des billets de la Banque centrale. Participant au lancement de la Global Money Week, le recteur de l'Université d'État d'Haïti a aussi mis l'accent sur la nécessité pour l'université de développer des programmes financiers au profit des étudiants. Dieu seul prédélus. Un médecin doit savoir gérer son cabinet. Un ingénieur doit comprendre la rentabilité d'un projet. Un juriste doit maîtriser les notions de risque financier dans ses conseils. Un enseignant doit être capable de guider ses élèves dans la compréhension du monde économique qui les entoure. Nous devons former des citoyens économiquement compétents, des femmes et des hommes capables de créer de la richesse, de la conserver, de la faire fructifier et de la partager de manière responsable. Car c'est en cela que l'éducation remplit sa mission la plus haute, non seulement transmettre des savoirs, mais habiliter des individus à transformer leur environnement. La Semaine mondiale de l'argent 2026 se tiendra du 16 au 22 mars. Coordonné à l'échelle internationale par l'OCDE-INFE, ce projet vise à donner aux enfants et aux jeunes du monde entier les moyens d'agir grâce à l'éducation financière. Comme annoncé en titre, au total, l'administration générale des douanes a collecté en seulement 17 jours au mois de février plus de 10 milliards de gourdes de recettes, selon le directeur des affaires juridiques de l'institution, Réginald Sévère. Les responsables de l'institution ont salué cette performance tout en mettant en avant plusieurs saisies importantes réalisées récemment, notamment 35 radios de communication, 3 drones, 30 armes à feu, 3 chargeurs de fusil ainsi que 32 millions de dollars récupérés. Des mesures sont actuellement en cours d'adoption afin de renforcer les contrôles effectués par les agents de la douane, a-t-il assuré. Écoutons les propos de Réginald Sévère. Ensemble, agents douaniers, notamment agents brigadiers la douane, arrivés saisis, sans les marchandises interdites ou prohibées, ou bien par mesure de sécurité, y arrivait saisi 3030 livres viande qui est impropre pour moun manger. Nous saisis, agent la douane, ça veut dire 35 radios communication. Nous saisis 3 drones. Nous saisis également un ensemble de produits cosmétiques qui avarié environ 900 kg de produits cosmétiques. Sous question l'argent qui a entré dans le pays sans déclarer, me dit en contrebande, la douane saisit 45 210 dollars américains. La douane également saisit pendant la période ça une quantité matériel sensible, tant que chargeurs pour fusil, environ 3 chargeurs, sans compter étui pour armes, environ 30. Nous saisissons également médicaments, non seulement qui pas déclarés, mais plus fort là-dedans, avariés. Environ 2500 grammes de médicaments avariés. Nous saisissons uniformes de type militaire par mesure de sécurité, environ 2 douzaines. Ensemble d'interventions agents brigadiers nous qui dans frontière et là j'aimerais insister que ce soit dans port maritime que ce soit dans aéroport que ce soit au long de 300 km de tracé frontalier nous gagnons avec République dominicaine permettre dans recette yo saute bay là environ 32 433 000 dollars nous arrivés rattrapés. Autre point de l'actualité, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes a célébré ce vendredi la Journée internationale des droits des femmes en prélude au 8 mars.
Lors de cette activité, la titulaire du ministère, Pédrica Saint-Jean, a une nouvelle fois plaidé en faveur du respect des droits des femmes. De son côté, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a affirmé que le gouvernement qu'il dirige a fait de la protection des femmes et des filles une priorité nationale. Autre grand point, à l'occasion du 56e anniversaire de Radio Métropole ce 8 mars, plusieurs fidèles auditeurs et auditrices de la station lui ont adressé leurs vœux de bonheur et de prospérité. Après plus de 5 décennies au service de la population d'ici et de la diaspora, Radio Métropole s'est imposée comme un véritable patrimoine de la radiodiffusion, alliant excellence et rigueur, ont souligné plusieurs d'entre eux. Une équipe de Métropole est allée à leur rencontre. Ils ont raconté leur histoire et leur attachement à la station. Suivez ce reportage signé Gerby Jean et Robert Sonjon. Fondée le 8 mars 1970, Radio Métropole continue de rayonner sur les ondes haïtiennes, occupant une place de choix au cœur de l'actualité. Monument sacré, elle a vu défiler les journalistes les plus prisés du pays, témoigne le professeur Ronnie Desroches, acteur de la société civile. L'intéressé a une histoire particulière avec la radio depuis sa naissance. 56 ans, je suis presque sûr que ça fait 56 ans que j'écoute Métropole. Le nom qui me vient à l'esprit, n'est-ce pas, à ce moment, c'est le nom du journaliste Duviquet, n'est-ce pas, qui était certainement l'un des premiers journalistes, n'est-ce pas, c'était un journaliste français, n'est-ce pas, et je me rappelle très bien, ses émissions étaient très, très, très prisées. Bon, on peut parler aussi de Marcus, d'autres journalistes également. Et aujourd'hui, je crois que vous avez une très, très, très bonne équipe actuellement à Métropole. Fidèle auditeur, le professeur Desroches ne rate jamais son rendez-vous matinal avec les ondes de Métropole, confie-t-il. Bon, en tout cas, personnellement, je peux dire que la radio Métropole est pratiquement mon premier interlocuteur le matin. Quand je me réveille, n'est-ce pas, mon premier geste, c'est d'allumer la radio pour avoir les nouvelles, pour savoir ce qui se passe, quels sont les derniers événements qui se sont produits dans le pays et dans le monde. Donc on peut dire que c'est un véritable compagnon pour moi, n'est-ce pas, Radio-Télé Métropole. Plusieurs autres citoyens rencontrés dans la capitale adressent leurs vœux de longue vie à la station. Pour Esaïe, la société haïtienne dans son ensemble a bien bénéficié de l'héritage de Radio Métropole. Il encourage la station à continuer avec son esprit de cohésion sociale. Pour ça, le représenter pour le public, c'est que ce n'est pas une bonne fête là seulement, c'est à nous, toute population, surtout la population haïtienne, surtout, il faut gagner une redevance vers la Radio Métropole parce que les rendre public là, parce que bon bagay haïtien ne doit pas connaître ou bien qui passe son côté les rendre par rapport des voix de radio, il peut mettre comprendre ça, il peut mettre comprendre, il peut mettre tendre. Des auditeurs rencontrés sur la plus grande place publique de Pétionville témoignent également de leur fidélité et de leur passion pour le 100.1. Chacun a une histoire particulière avec le média. Au cœur des événements, certains citoyens affirment ne manquer aucun de ces programmes, des émissions aux différents journaux. Oui, je suis toujours dans chaque matin. Je dis que continuer à rester positif. Parce que nous avons pile l'écoute. Parce que nous faisons un bon travail. Que nous continuons dans la même ligne. Oh, longtemps, nous attendons. Les témoignages vont dans le sens de la prospérité et de l'abondance. Assis sur la place Saint-Pierre, Delorme, lui aussi, tenait à saluer l'héritage de Métropole et lui adresse ses souhaits. Après avoir fui la violence qui sévit à Kinskov, il exhorte la station de mettre l'accent sur la situation qui prévaut dans sa commune. Bon, moi, je me félicite nous pour le travail là, mais je me remettre des métropoles. Pour nous toujours même succès à reprendre. Pour nous toujours, malgré les tapés, il n'y a pas bon, c'est vrai, mais quand même, félicitez nous pour le 56e anniversaire radio à reprendre samedi là. D'ailleurs, nous-mêmes, nous avons 13 mois, nous sommes dans la section Kinskov. Nous avons souhaité les gens animés tout. Puis on parle de nous pour au moins 6 pays
Moun qui est dans tête pays, comment? 56 ans après, Métropole continue d'occuper une place prépondérante dans l'information, les analyses et les commentaires. Ce nouvel anniversaire s'inscrit dans une histoire passionnante, d'excellence, au service du plus grand nombre. Pour refermer la page nationale de Metro News, une soirée de solidarité baptisée Katia Night sera organisée ce dimanche 8 mars au Coin d'Eau Restaurant à l'initiative de Michel Depayen. Cette activité vise à mobiliser le public autour de la cause de la comédienne Katiana Milford afin de l'aider à poursuivre son traitement médical à Cuba. Des prestations de poésie, de musique et de conférences sont prévues pour marquer cette soirée placée sous le signe de la solidarité. Pour en parler avec nous ce soir sur le plateau de Metro News, le journaliste Michel Depayen. Monsieur Michel Depayen, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Metro News. Un plaisir, un honneur de vous recevoir. Bonsoir Rose, c'est un honneur aussi d'être sur ce plateau avec toi. Et ça évoque des souvenirs, hein, ça évoque de très très bons souvenirs. Donc on a formé le plus beau duo d'animateurs, voilà quoi. Et quand je te revois sur ce plateau, ça évoque de très bons souvenirs. En effet, c'est idem. Merci encore. Alors l'émotion est là, mais on va quand même parler de notre sujet qui est Katiana Milford, actrice, comédienne qui est actuellement à Cuba pour recevoir des soins spécialisés car étant gravement malade. Mais il faut dire que les moyens financiers ne suffisent pas. Et dans un élan de solidarité, vous, Michel Depayen, vous organisez une activité Katia Night justement pour lever des fonds pour Katiana Milford, actrice et comédienne. Mais avant de parler de cette activité, comment va-t-elle? Puisque vous la parlez, comment elle va? Comment va son état de santé? Bon, en fait, comme vous venez de le dire, je lui parle presque tous les jours. Je l'ai souvent en appel vidéo. Elle m'envoie des photos de son état parce que les gens croient qu'elle n'est vraiment pas malade. Surtout, il y a des rumeurs circulant sur sa fausse maladie. Il y a des gens qui font croire qu'elle n'est pas malade. Et elle va très très mal. C'est vrai qu'elle a eu une opération. Elle a été opérée il y a quelques mois. Mais elle continue d'avoir des complications. Bon, je n'ai pas les termes médicaux pour vous expliquer. Mais elle souffre beaucoup. Donc c'est vrai qu'elle a eu l'opération. Elle s'est fait opérer. Mais elle a encore besoin de nous, de notre soutien, de notre présence aussi. Hein. Et même si ce n'est pas présence physique, mais notre présence économique, il faut le dire. Économique, tout ça. Donc c'est pour ça qu'on organise cette activité baptisée Katia Night. C'est pour lever des fonds et pour aider Katiana à se relever, à se remettre debout, à assurer le suivi de son traitement là où elle est. Et tout le monde parle de Cuba. Oui, c'est vrai, c'est Cuba. Mais après l'opération, elle a besoin de nous. Elle a encore besoin de nous. Alors, on se rappelle que des ministères, notamment le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, l'avait supportée. Est-ce qu'il n'y a plus justement cette mobilisation qu'il y avait pour elle? Mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, quand on s'est parlé, elle m'a dit que je ne devais pas en parler. D'accord. Et à l'antenne ou n'importe où. Mais on dirait que Katiana a été larguée comme une vieille chaussette après tout cet élan de solidarité qu'on a vu sur Internet. Et quand elle est arrivée, et après, c'est silence mort. Voilà, quoi. Alors, cette activité, Katia Night, se tiendra ce 8 mars à Coin d'Eau Restaurant de 17h à 20h. Donc, parlez-nous un petit peu du programme et comment les téléspectateurs de Metro News peuvent y prendre part pour soutenir l'actrice et comédienne Katiana Milford. Alors, la soirée, elle est donc prévue, comme vous l'avez dit, et à partir de 17h. Donc on a choisi 7h, c'est parce que on sait très bien que Port-au-Prince est devenu un véritable, je ne sais pas si je dois bien dire, coupe-gorge ou un no man's land. Donc les gens ont peur de sortir le soir, d'aller dans des activités culturelles. Mais on a choisi 17h, c'est pour permettre à tout le monde d'être présent et d'avoir le temps de retourner chez en fait, on parle de tout le monde, de retourner chez soi. Donc 17h, 20h, avec une petite programmation assez riche, puisque nous aurons
de très très grands artistes qui ne sont pas trop connus, mais comme le Loup Blanc, mais je les considère comme grands. Pas populaires, mais grands. Mais grands. C'est le plus important. Voilà, nous aurons Crèche da Single, c'est un nom quand même, c'est un type qui s'est fait récemment arrêté par la police. Sa photo a été vue sur tous les réseaux sociaux, donc c'est Crèche da Single qui sera là avec nous. Nous avons aussi Rosalie Haïti. Rosalie Haïti, c'est une jeune artiste qui est très, spéciale en matière de chant. Il y a aussi Britney Pierre, on ne connaît pas trop. Donc, comment j'ai fait? J'ai partagé mon numéro de téléphone sur Internet et j'ai demandé à tout le monde, les artistes, s'ils veulent y participer et qu'ils me contactent. Et c'est comme ça que j'ai eu pas mal de jeunes qui veulent y prendre part. Et puis, Cam Stefada, qui sera là comme conférencière, qui va parler des violences conjugales, tout ça. Et ce sera le 8 mars. C'est une date qu'on n'a pas choisie au hasard. C'est une date qu'on a choisie parce que Katiana, elle est féministe. Et quoi d'autre? C'est une journée pour célébrer les droits des femmes, c'est ça? En effet. Rappelez-moi, oui. C'est une journée... Effectivement, c'est la journée internationale des droits des femmes. Voilà. Et ce sera en passant la fête de Métropole. De Métropole, bien sûr. Et Katiana, c'est une féministe, donc on l'a dit hors caméra. Elle est un peu lâchée par ses amis féministes. Donc la date a été choisie pour cela. Pour montrer que Katiana aussi a des droits. Elle a le droit de vivre, elle a le droit d'être en santé. Et le 8 mars, c'est la journée des droits de la femme. Donc, Katiana doit avoir tous ses droits aussi, doit en jouir pleinement. C'est pour ça qu'on organise cette activité le 8 mars pour célébrer Katiana comme féministe, parce qu'elle souffre beaucoup de cette maladie là-bas, à Cuba. Donc, 8 mars, c'est une journée spéciale pour Katiana. Alors, le rendez-vous, c'est ce 8 mars à coin du restaurant Adelma 83, oui. Justement pour... Rue de la Marquise. Voilà. Je pense que les téléspectateurs de Métropole, effectivement, viendront soutenir Katiana Milford, les actrices, comédiennes également, féministes. Vous l'aviez dit. Oui. Michel Depayen, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Alors, j'invite tout le monde à y prendre part. Et il y a 2 numéros de téléphone si les gens voudraient quand même envoyer leurs dons. Donc il y a le 34 92 40 40 via mon cash, 34 92 40 40 et le 41 02 40 40 via notre cash. Mais l'entrée est fixée à 500 goudes, mais après vous pourrez contribuer ce que vous avez, quoi. Merci encore Michel Depayen et déjà bon succès pour cette activité. Merci. Voilà donc pour cette entrevue avec Michel Depayen. Il était l'invité de Métronews ce soir. Avec lui, on parlait de cette activité Katia Night, une activité qui est faite pour soutenir l'actrice comédienne féministe Katiana Milford. Cette édition de Métronews touche à sa fin. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une. La police nationale annonce la création de 5 bases opérationnelles dans l'Ouest. Ce projet, financé par l'Union européenne à hauteur de 10 millions d'euros, vise à renforcer la présence de l'État dans des zones récemment reprises aux groupes armés. L'administration générale des douanes a collecté plus de 10 milliards de gourdes de recettes en seulement 17 jours au mois de février. Selon le directeur des affaires juridiques de l'institution régionale des Sévères, les responsables de la douane ont salué cette performance tout en évoquant plusieurs saisies, notamment 35 radios de communication, 3 drones, 30 armes à feu, 3 chargeurs de fusils, ainsi que 32 millions de dollars récupérés. Et puis le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes a célébré ce vendredi la Journée internationale des droits des femmes, en prélude au 8 mars. À cette occasion, la ministre Pedrika Saint-Jean a plaidé une nouvelle fois en faveur du respect des droits des femmes. De son côté, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a affirmé que la protection des femmes et des filles constitue une priorité pour le gouvernement. Voilà ce qui referme cette édition de Métronews. Merci de votre fidélité. Merci surtout pour la confiance que vous nous accordez. C'est le week-end, un week-end qui s'annonce particulièrement festif pour nous ici à Métropole. Ce dimanche 8 mars marquera les 56 ans de Métropole. On va vous dire merci à cette occasion et une journée porte ouverte sera organisée. Toute l'équipe sera également mobilisée pour vous faire vivre l'ambiance de la fête
ici à Métropole ce 8 mars, où une journée porte ouverte sera également organisée. Ce 8 mars marquera également la Journée internationale des droits des femmes. Ce n'est pas que la fête de Métropole. À toutes les femmes du monde, bonne célébration. On se retrouve dimanche. Toute l'équipe de Métropole vous donne rendez-vous ce dimanche 8 mars pour les 56 ans de Métropole. Bonsoir.